Arrêtons-nous maintenant sur ce genre de courrier qui ces derniers jours a envahi nos boîtes mail. Vous en avez forcément reçu et ces messages, vous les avez d'ailleurs peut-être ignorés. Pourtant, ils sont importants. Justine Veil, de quoi s'agit-il ? Ce sont 4 lettres censées mieux protéger vos informations personnelles, de votre adresse à vos goûts culinaires. Le RGPD, nouvelle réglementation européenne. Alors pour nous expliquer de quoi il s'agit concrètement, Jocelyn Debrau nous a rejoint. Bonjour Jocelyn. Bonjour Émilie. Le RGPD, en quoi ça consiste ? C'est une recherche sur le web, poster des photos, des commentaires sur les réseaux sociaux. Cela revient à semer des données, des informations personnelles. Difficile parfois de faire autrement lorsqu'il s'agit d'informations pratiques comme une adresse de livraison, un numéro de téléphone ou encore de carte bancaire. Nous laissons également des logiciels espions enregistrer nos habitudes, nos choix, les fameux cookies des sites web. Ces pratiques ne vont pas cesser avec la mise en place du RGPD, mais les entreprises concernées vont désormais devoir demander clairement l'autorisation pour collecter et conserver ces informations. Pour les citoyens de l'Union, le règlement prévoit de pouvoir demander l'effacement des données ou leur récupération, car ces données ont un prix, elles sont revendues à des entreprises qui nous adressent ensuite des publicités ciblées. L'an dernier, par exemple, nos données privées ont rapporté 34 milliards d'euros à Facebook, soit 16 euros par utilisateur. Vous avez sûrement reçu des tonnes de courriels vous demandant votre consentement aux nouvelles conditions d'utilisation de vos services en ligne. Bonne nouvelle, c'est à peu près lisible, avec des mots simples, et ça déjà c'est nouveau. Là, avec ce règlement européen, les entreprises vont être obligées de faire de vrais efforts de pédagogie et de nous informer clairement de la manière dont sont utilisées nos données. Ça demande un petit effort, effectivement, de se remettre à lire ces conditions d'utilisation, mais en tout cas, elles sont plus claires que jamais et elles devront l'être encore plus dans les semaines et les mois qui viennent. Uber, par exemple, vous dit clairement ce qu'il collecte chez vous. Nom, adresse, téléphone, coordonnées bancaires. Facebook vous propose de refuser les publicités ciblées ou la reconnaissance faciale. C'est trop gentil. En fait, les acteurs du net se conforment à la réglementation européenne. Avec le RGPD, nous pouvons accepter ou refuser le traitement de nos données personnelles, bénéficier du droit à l'oubli variable selon chaque société ou administration, récupérer une copie de nos données avant d'aller chez le concurrent, par exemple. Des géants américains du net aux PME françaises. Tout le monde doit se mettre à jour et éviter les failles informatiques. Les sociétés piratées devront faire la preuve de leur bonne foi. Auparavant, c'était le service d'enquête qui devait prouver que l'entreprise n'avait pas mis tout en œuvre pour sauvegarder les données personnelles. Là maintenant, la CNIL n'aura juste qu'à demander un document pour s'apercevoir qu'il y a eu réellement une traçabilité des données personnelles et un mécanisme mis en place de protection de ces données personnelles. En cas de manquement, les amendes seront nettement plus dissuasives qu'aujourd'hui. On passe sur des montants de sanctions qui sont potentiellement beaucoup plus élevés, avec un maximum qui est à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires d'une entreprise au niveau mondial. Et c'est le chiffre le plus élevé qui compte. Dès aujourd'hui, 4 plaintes ont été déposées contre des multinationales américaines à la faveur de cette nouvelle réglementation. Mot de passe, RGPD.